Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Confidences d'une femme preneuse. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire du bambou. Bienvenue sur ma chaîne pour ce nouvel épisode. Si vous n'avez pas suivi les premiers épisodes, vous pouvez faire votre séance de rattrapage par ici. Et si c'est votre première fois sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, vous avez le petit bouton rouge pour le faire. Et n'oubliez pas d'activer la notification, la petite cloche, pour recevoir des notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. La semaine dernière, une cliente est venue me voir pour me dire « Oh là là, franchement, je stagne sur Instagram, je n'arrive pas à progresser. Pourtant, je vois telle, elle n'arrête pas d'avancer, elle a tant de followers, moi j'en suis qu'à ce niveau. » Elle rajoute: j'ai l'impression que malgré tous les efforts que je mets, rien n'arrive, rien ne se passe. En tout cas, ça ne va pas aussi vite que j'aimerais que ça aille. Et c'est là que je me suis souvenue de l'histoire du bambou. Alors, c'est un monsieur qui fait un coaching et donc au début de l'année, il fait un point sur ses objectifs et à la fin de l'année, il fait un bilan. Et lorsqu'il fait ce bilan, il se dit « mince, il y a la moitié de mes objectifs que je n'ai pas atteints ». Donc il va voir son coach et il va se plaindre. Il lui dit bon bah écoute voilà là on s'était fixé tels objectifs mais je n'ai accompli que ces quelques objectifs. J'ai l'impression que je n'avance pas, j'ai l'impression que je stagne. Vous comprenez pourquoi ce que me disait ma cliente m'a rappelé cette histoire. Une fois qu'il a exposé la situation à son coach lui dit tu sais il y a un monsieur il a planté un bambou, il l'arrose tous les jours que Dieu fait, il l'arrose. Une année, il n'y a rien qui sort de terre. Il continue à l'arroser chaque jour. La deuxième année, il n'y a rien, il n'y a même pas un petit bourgeon. Troisième année, il fait la même chose. Quatrième. Au bout de la cinquième année, en 6 semaines, 3 mètres de bambou sortent de terre. Et là, le coach pose la question à son client. À ton avis, combien de temps il a fallu au bambou pour pousser ? Le client répond, 6 semaines. Et là, il lui dit, non, il lui a fallu 5 années et 6 semaines pour sortir de terre. Si le monsieur s'était arrêté au bout de la 2e année, au bout de la 3e année, ne voyant pas le bambou sortir de terre, il n'aurait jamais poussé ce fameux bambou. Il serait mort. C'est parce que le monsieur, sans relâche, il a continué à arroser, même comme il ne voyait pas de résultat, il ne voyait pas le bambou sortir, qu'aujourd'hui, le bambou, en 6 semaines, a pu faire cette poussée de 3 mètres. C'est exactement la même chose pour nous. Et c'est ce que j'ai répété également à ma cliente. Et en fait, elle n'est pas la seule. C'est-à-dire que moi-même, au début, j'avais du mal avec les réseaux sociaux parce que j'avais cette tendance à me comparer à tel profil, à tel influenceur qui a 10 000 abonnés, l'autre 2 millions. Et je me disais, mais jamais je n'y arriverai, jamais j'arriverai à atteindre leur nombre d'abonnés, jamais j'arriverai à avoir autant de likes ou autant de commentaires sur mes posts. Mais finalement, avec cette histoire, on se rend compte que ce n'est pas une question de comparaison. Ça ne sert à rien de se comparer à vos concurrents ou à d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Parce que finalement, ce que l'on voit, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. On ne voit que la poussée de 3 mètres du bambou. Mais on ne voit pas toutes les années qu'ils ont passées à arroser. Et je suis même allée plus loin avec ma cliente. Sur les réseaux sociaux, on peut montrer ce qu'on a envie de montrer. Il y en a, ils construisent leurs réseaux sociaux pour être influenceurs en achetant tout. Ils achètent des likes, ils achètent des abonnés. Et donc finalement, ils donnent l'impression d'avoir une communauté hyper active, d'être hyper influent, alors qu'en fait, tout ça, c'est de l'achat. Donc finalement, du point de vue où on se place, on ne sait pas, on ne remarque pas toutes les racines profondes que le bambou a mis 5 années à construire pour pouvoir faire cette poussée de 3 mètres. Tout ce travail-là, tout ce réseau-là, on ne le voit pas. Donc on juge, on évalue, on se compare sans savoir. On se compare sans connaître les tenants et les aboutissants de toute l'histoire, sans voir tout le tableau. Donc tout le tableau, ça peut être un travail de 5 années où la personne a travaillé sans relâche, a posté du contenu très régulièrement, mais ça peut aussi être ses achats de likes et ses achats d'abonnés. Donc finalement,
que ce soit pour moi, pour vous ou pour ma cliente, le plus important, c'est le travail que nous fournissons. C'est nous. Notre plus grand concurrent, c'est nous. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas le profil d'à côté, c'est nous. Donc, le plus important pour chacun, c'est tout le travail qu'on fera jour après jour pour construire une relation sincère et profonde avec notre communauté. Certes, au départ, vous n'aurez que quelques likes, des dizaines, des centaines de likes, des dizaines, des centaines d'abonnés, mais finalement, est-ce que c'est ça le plus important? Est-ce que le plus important, ce n'est pas plutôt la qualité des relations que vous arriverez à entretenir avec le peu de personnes avec lesquelles vous aurez à interagir? Je vous pose la question. Si vous avez vous aussi le sentiment des fois de ne pas aller assez vite, de ne pas voir le fruit de vos efforts, dites-moi tout dans les commentaires. Voilà, la vidéo du jour se termine. J'espère que vous l'avez aimée. Si oui, mettez un petit pouce. Je vous invite également à partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il y a toujours le petit bouton pour le faire. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de révolutionner votre vie avec passion.